Nous voici à nouveau au domaine de la Canaque vieille. Nous avons découvert à l'occasion de la présentation de la collection Vins Impressionnistes Passerelle des Arts en septembre. Cette fois, je vous emmène au cœur du manoir de la Canaque pour la présentation de la collection Vins Impressionnistes Prestige avec des vins d'exception. Et nous commençons cette dégustation avec l'association d'un champagne rosé avec une peinture de Jean Béraud, Une soirée. Car en effet, nous allons retrouver dans cette peinture les thèmes évocateurs de l'esprit champagne. La célébration, la fête dans le luxe et l'élégance. La réception se déroule dans un salon parisien de la fin du 19e, un petit peu dans l'esprit du salon dans lequel nous nous trouvons actuellement et qui date de la même époque. Quoique un petit peu plus rustique, nous sommes ici dans un domaine languedocien et je vous donne rendez-vous ici même très bientôt pour déguster ensemble une très agréable soirée. En dégustation, on peut observer une très jolie robe rose saumonée. L'effervescence est discrète et forme un mince cordon persistant. Le premier nez s'ouvre sur des petits fruits rouges, puis s'ouvre sur des senteurs de petits fruits des bois et de bourgeons de cassis. En bouche, l'attaque est droite, structurée. On va trouver des petits fruits noirs, comme la myrtille, la mûre. Et une finale un petit peu réglissée, avec des notes de zan. Vin Impressionne. Et nous pourrons ensuite passer à table avec l'association d'un vin de Minervois, avec une peinture de Messonnier, la campagne de France dès 1814. Voici la cuvée Minerve. Minerve, Athéna chez les Grecs, est la déesse de la sagesse, de l'intelligence, mais également déesse de la guerre, sous l'angle de la réflexion stratégique et tactique, par opposition au courage brutal du dieu Mars. Et Napoléon est une figure historique emblématique du savoir-faire stratégique et tactique. On est sur un assemblage de Mourvèdre, Syrah, Grenache et Carignan. En dégustation, on va pouvoir observer une robe d'un très joli violet profond. On a un nez puissant de cassis et de mûre confite. La bouche est riche et fine à la fois, avec de très élégantes nuances de garrigue, très belle matière. La finale est longue et chaleureuse. Vraiment chouette, Minerve. Toujours dans la galerie Vins Impressionnistes, nous ouvrirons pour le deuxième plat un vin de Saint-Émilion Grand Cru associé à l'étude de cheval de Messonnier. La cuvée est baptisée Ernest, en hommage à l'artiste, et il est troublant de constater à quel point la description de ce vin de Saint-Émilion Grand Cru va s'accorder avec la description du cheval étudié par Messonnier. D'ailleurs, la langue française relie de façon unique le vin et le cheval, car la couleur d'un vin, comme celle d'un cheval, se dit robe, comme la robe d'une femme aussi. En dégustation, on va pouvoir observer une très jolie robe, un rubis profond, au reflet violet. Elle est brillante, chatoyante, comme la robe d'un cheval. Le nez est puissant, viril et très net, sur des arômes de fruits rouges frais, de la fraise, de la framboise, de la groseille. Le deuxième nez s'ouvre sur de délicieuses notes d'épices, de pain, de cèdre, des notes de torréfaction de cacao, des notes toastées. En bouche, l'attaque est franche, la matière est puissante, charpentée et fine. Les tanins sont fermes et ont du grain dans leur jeunesse. L'ensemble est enveloppé d'une texture veloutée. La finale est longue. Saint-Émilion Grand Cru a besoin de temps pour gagner en douceur. Et vieillir en cave lui apportera un bouquet de sous-bois, de truffes et de cuir élégant, de cheval, bien entendu. Enfin, pour le dessert, nous terminons la présentation de la collection Vins Impressionnistes Prestige sur un vin de Sauternes illustré d'une peinture de Gervex.
le couronnement du dernier tsar de l'Empire de Russie, Nicolas II. Avec cette cuvée Nicolas II, nous allons verser dans notre verre les ors de la scène de couronnement. Nous allons déguster ensemble, à travers l'évocation des grandes occasions associées au vin de Sauternes, l'ambiance grandiose de cet événement de prestige. En dégustation, on va déjà pouvoir observer une robe magnifique, or, intense. Le nez évoque les fruits confits, les fleurs blanches. En bouche, le vin est fin, onctueux, suave, bien équilibré, d'une grande complexité aromatique. On va trouver l'écorce d'orange, on a du miel aussi, et une longue finale sur de douces épices. Un vin entre grandeur et sensualité, pour terminer en douceur cette escapade impressionniste.